C'est bien, 40 piges. Ça faisait 40 ans que les Tunisiens attendaient une deuxième victoire en Coupe du Monde. 40 balais. C'était en 78 en Coupe du Monde en Argentine contre le Mexique 3-1. Et là, Panama 2-1, bim, avant de partir, c'est cool ça. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, retour sur ce Panama. Tunisie 2 buts à 1 but de Meria sur CSC. Bah ouais, carrément, c'est même eux, les Tunisiens, qui marquent les 3 buts en plus. Franchement, merci en tout cas pour le Panama. Un but de Kazri, le premier Tunisien à avoir marqué un doublé dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est aussi, pour le signaler, une stat de plus pour les Aiguilles de Carthage, mine de rien. Et un but de Ben Youssef que j'ai beaucoup aimé, l'ailier, qui a été très très bon, qui a participé au jeu, qui a été vraiment énorme. Gomez qui est content parce que cette première participation pour cette Coupe du Monde, pour ce pays qui s'était qualifié à l'arrache en qualification, bah c'est bien. Ils ont pris pas de points, ils ont poussé en fin de match pour prendre un point du match nul. Ils finissent dernier avec 0 points. Les Tunisiens finissent troisième du groupe avec 3 points. C'est un groupe pas facile quand même, avec les Anglais, avec la Belgique, mais ils ont appris, je pense, comme on dit, payer pour voir, comme au poker. Et on ne saura jamais si Msakni, le buteur providentiel des Aiguilles de Carthage, avait été là avec Kazri derrière. Ça aurait peut-être fait mal. On ne saura jamais. C'est comme pareil si Mohamed Salah pour l'Égypte avait été en forme. Est-ce qu'ils auraient été meilleurs? Enfin ça, c'est voilà. C'est des trucs on suppute. En tout cas, un match intéressant où Nabil Maloul avait décidé de mettre une équipe joueuse avec donc Sliti, Kazri en numéro 9, parce qu'il peut jouer numéro 10, mais il peut jouer aussi numéro 9. D'ailleurs, peut-être qu'il va jouer numéro 9 à Saint-Etienne, ce qui est proche de le signer à Saint-Etienne en tout cas. Ben Youssef, avec Skiri toujours en pointe, Lami Sassi, Shah Alali de l'Espérance Tunis, qui est assez intéressant aussi, Haddadi de Dijon, dans le côté dijonnais, hein, intéressant, parce que Haddadi c'est aussi un latéral offensif, et Deloglio, il va être franchement pas mal pour l'année prochaine, pour la saison début août. L'ami Meria, donc dans l'axe, avec Bedoui et Naguez de Zamalek. Bah ouais, le club égyptien, carrément, une belle stuff, vous avez vu. Et Gomez, bah, c'était l'équipe normale avec Gabriel Torres devant, Torres, l'autre, Roman Torres qui s'est blessé, le capitaine emblématique de Seattle derrière, Escobar, Ovali, voilà, Godoy, Gomez, c'était voilà, une équipe classique, Rodriguez de la Gantoise qui était très bon. Rodriguez qui était presque le meilleur joueur en tout cas de cette équipe. Et la Tunisie avait clairement le ballon, il n'y avait qu'une seule équipe en première mi-temps, même dans l'intensité les Tunisiens étaient chauds, l'arbitre a dû les calmer parce qu'ils étaient vraiment sur tous les ballons, sur tous les joueurs. En tout cas il y avait des beaux mouvements entre Sliti, Ben Youssef et Kazri, ça régalait de ouf devant. Il y a une belle remise de Kazri pour Sliti, le ballon est parti hors cadre. Il y a eu aussi un Bedoui sur corner qui a fait une belle tête, parade, enfin du moins arrêt de l'ami Penedo le gardien. Même Skiri montait tellement l'équipe était vraiment dans les 30 mètres adverses pour créer le surnombre, c'est assez incroyable. Et puis du coup, comme souvent quand tu domines 60-40 contre le cours du jeu, et ben tu te fais avoir Matlouti. Déjà, truc intéressant, à l'échauffement, qui c'est qui entraînait le deuxième gardien? Enfin, le troisième gardien, c'était Nabil Maloul lui-même, le coach carrément, parce que Hassen out, au bout de 15 minutes, on s'en souvient, Ben Mustafa out, du coup c'est Matlouti qui rentre, et qui a fait une putain de partie sans déconner. Du coup c'est Nabil Maloul qui l'échauffait. Scène marrante, il a mis des gants, c'était cool, et ouais donc, il arrête une première passe, une première frappe lourde, et à 25 mètres, Rodriguez, bim, il retire, et là c'est Meria qui la contre, donc 1-0. Contre le cours du jeu, de ouf. Ensuite, après, il y a une belle montée avec Haddadi qui centre pour Ben Youssef, mais il coupe la balle, mais ça passe assez loin du cadre en tout cas. Après, il y a eu le show Kazri qui a tenté un centre-tir, ça a touché la transversale. Et après, il s'est effectué à 2 fois avec une frappe dans la surface détournée par un défenseur, et après une autre frappe qui a détourné sur la ligne. Kazri était chaud, il avait envie de marquer Kazri. Ça c'était incroyable. Du coup, la première mi-temps, il n'y a qu'une équipe, et il mène 1-0 contre le cours du jeu. C'est assez, voilà, c'est assez embêtant, mais c'est comme ça. Deuxième mi-temps, du coup, bah, enfin, Ben Youssef sur une superbe action collective. Franchement, les trois de devant, ça régalait, sans déconner. Sliti, Kazri, une touche de balle qui remet à Ben Youssef, bim, plat du pied, tac, un partout. C'est super mérité. Franchement, c'est super mérité. Truc de ouf. Après, Matlouti, il fait une double parade de dingue sur l'ami Barsénar, mais vraiment mais magnifique quoi. Et sur un autre joueur aussi. Double parade, il sauve carrément son équipe quoi. Abdominaux de ouf. On parle des abdominaux de Cristiano Ronaldo, mais Matlouti, il doit avoir des barres en chocolat de taré. Et moi je vous le dis, ça connaît. Paf, paf, il s'est carrément relevé. Et après, bah, Kazri qui devait marquer parce que franchement, il était tellement énorme. Je suis
pas surpris parce que je l'avais vu à Bastia, je l'avais vu à Bordeaux. À Sunderland, il jouait pas beaucoup parce que son équipe était vraiment dans la panade. Et du coup, quand il est arrivé à Rennes, il a joué numéro 9 avec Lamouchi. Déjà avec Gourcuff, c'était un peu positionné en numéro 9, vraiment parce qu'il n'y a pas d'avant-centre à Rennes. Et il s'est bien débrouillé, pourtant c'est un milieu off qui peut jouer sur une aile, même derrière en meneur de jeu. Et en 9, il est énorme sans déconner. Il loupe pas grand-chose. Franchement, il loupe pas grand-chose. Du coup, il y a un beau mouvement entre justement Badri et Haddadi qui monte encore le Dijonais, paf. Et du coup, centre après, et deuxième poteau tout seul, Kazri, il a plus qu'à la mettre dedans. Et après, il fait son petit cœur classique que j'ai tellement vu au Stade Rennais, parce que je suis supporter du Stade Rennais, comme vous le savez ou pas. Et du coup, voilà, 2-1, c'est super mérité, et on voit que c'est scène de joie, scène de liesse, c'est vraiment beau à voir, c'est cool. Et le Panama pousse, ils ont un dernier coup franc, ils ont un dernier corner assez intéressant, ils ont aussi une action où il y aurait pu avoir but, mais il y avait hors-jeu. Mais c'est un match qui finit dans la bonne ambiance, les Tunisiens sont super contents, c'est une belle Coupe du Monde. Comme je vous dis, M. Sakni aurait été là, ça aurait peut-être plus différent. En tout cas, ils avaient quand même l'Angleterre et l'Armada belge de dingue, où ils ont pris 5. C'était quand même chaud. Donc, je trouve que c'est une belle Coupe du Monde, quoi. Il n'y a pas eu grand chose à dire sur la Tunisie qui pourra se servir de ça comme expérience pour, pourquoi pas, bien figurer à la CAN au Cameroun en 2019. Panama, je leur souhaite de se qualifier pour arriver à la Coupe du Monde dans 4 ans, c'est clair. Mais en tout cas, la Tunisie, ils ont été intéressants avec un bon groupe. Peut-être un manque de numéro 9. Peut-être un manque de physique. En tout cas, une équipe beaucoup de techniques intéressantes. Et je leur souhaite plein de choses. Et vous aussi, amis tunisiens, je vous souhaite plein de choses. Parce que vous avez été adorables. Pendant les présentations que j'avais fait des aigles de Carthage, vous avez mis plein de mots gentils. Donc, je vous en remercie. Et c'est cool en tout cas. C'est cool d'avoir des retours comme ça de votre part. Voilà pour le débrief entre le Panama et la Tunisie dans cette Coupe du Monde, ce dernier match. Et c'est terminé maintenant. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache. Partagez la vidéo pour me soutenir, c'est comme ça que ça se passe. Et je vous en remercie. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la Tunisie, justement, cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils auraient pu mieux faire ou pas? Et mettez des pouces quand l'ami Kazri fait des super passes et vous dit merci Wabi, t'es un génie. Et vraiment, t'es un putain de joueur aussi. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, à très vite sur la chaîne. Salut. Moi je vais me coucher. Salut et salut. C'est bien. T'attends 40 ans, tu le fais, t'es content, c'est cool, c'est bien. Non, c'est bien.